So when you want to learn a language, always make sure you start with learn the structure, learn the basis. 如果你想好好学习一门语言的话，你一定要从它的开始。Par où tu devrais commencer pour arriver à parler n'importe quelle langue rapidement en partant de zéro? On le voit tous, beaucoup commencent à apprendre une langue plein d'enthousiasme mais finissent par abandonner à mi-parcours juste à cause d'un manque d'organisation. Et d'autre part, ce n'est que parce que j'avais une bonne organisation, que je savais très bien par où commencer et quoi faire ensuite lorsqu'on apprend une langue, que je suis parvenu à apprendre et parler couramment 2 langues en l'espace de seulement 6 mois. Et dans cette vidéo, je vais justement te dire par où est-ce que tu devrais commencer lorsque tu apprends une langue en partant de zéro. Mais comme tu peux le voir dans la pré-intro de cette vidéo, aujourd'hui nous serons une fois encore accompagnés des professeurs Tony et Liang, respectivement professeurs d'anglais et de mandarin, qui vont t'expliquer comment parfaitement organiser ton début d'apprentissage dans n'importe quelle langue. Mais avant qu'on ne commence, j'aimerais te poser une question. Par où aurais-tu commencé à apprendre une langue si tu n'avais pas vu cette vidéo? Comme tout le monde, j'imagine que tu te serais intéressé au vocabulaire de cette langue-là dès le départ, te disant que si je connais beaucoup de mots, forcément que je maîtrise cette langue-là. Mais en faisant ainsi, voici ce que tu aurais créé plus tôt. Tu aurais conditionné ton cerveau à ne connaître cette langue-là que par le prisme de ta langue maternelle. Parce qu'en t'intéressant au vocabulaire d'une langue dès le départ, tu n'as pas le choix que de passer par le traducteur sans cesse. Donc, tu vas connaître des mots dans cette langue-là, mais uniquement comme étant des équivalents à des mots dans ta langue maternelle. À titre d'exemple, lorsqu'on apprend l'anglais à l'école, tous les mots en anglais que nous connaissons ou que notre cerveau retient, il ne les retient que comme des équivalences des mots français. On sait très bien que phone, c'est téléphone, mais justement parce qu'on a mis la traduction. On sait très bien que notebook, c'est le bloc-notes, uniquement parce qu'on l'a pris par la traduction. La conséquence de ça, c'est que notre cerveau associe forcément ces deux mots-là. Et donc, pour notre cerveau, l'anglais n'est pas indépendant, mais l'anglais est forcément rattaché au français. La conséquence de ça, c'est que notre cerveau est incapable d'utiliser l'anglais indépendamment du français. Tu vois là où je veux en venir. Quand on apprend une langue en commençant par le vocabulaire dès le départ, notre cerveau va toujours naturellement se retrouver dans ce circuit où il a toujours recours à la première langue. La seule raison pour laquelle il est aussi contre-productif de commencer à apprendre une langue, comme on le fait de façon traditionnelle en s'intéressant tout de suite à son vocabulaire, c'est qu'on va créer une sorte d'interdépendance. Notre cerveau va apprendre à faire des phrases uniquement via la traduction. Ça veut dire que notre cerveau va d'abord toujours penser en français avant de faire ses phrases en anglais. Le défaut de ça, comme tu l'imagines, c'est que vu qu'on n'oublie jamais certains mots en français, mais qu'on oublie toujours d'autres mots en anglais, notre cerveau va souvent se retrouver bloqué dans des conversations. Notre cerveau n'apprendra pas à penser en anglais lorsqu'il fait des phrases en anglais, mais va toujours penser en français avant de faire des phrases en anglais. C'est un grand handicap et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ont ce problème-là où ils savent bien comment dire des mots, mais sont incapables de faire des phrases. Ils comprennent bien ce qu'on leur dit, mais sont incapables de s'exprimer par eux-mêmes. Ils savent bien comment parler l'anglais, mais ils sont incapables de penser directement en anglais. Tout doit d'abord passer dans un circuit dans lequel ils vont d'abord traduire dans une première fois en français dans leur tête, puis s'exprimer en anglais. Tout comme le fait de vouloir construire sa maison en commençant directement par monter le mur est une mauvaise idée, le fait de vouloir apprendre une langue en commençant directement à t'intéresser au vocabulaire, en voulant connaître le maximum de mots possibles dans cette langue-là est tout aussi une mauvaise idée. En commençant ta maison directement par monter le mur, tu construis une belle maison, mais une maison trop fragile. N'importe quel vent peut faire tomber ta maison. En voulant t'intéresser tout de suite au vocabulaire de cette langue-là, tu crées un circuit très négatif pour toi sur le long terme parce que tu enfermes ton cerveau dans un schéma dans lequel il dépend du traducteur et surtout dans un schéma dans lequel ton cerveau doit sans cesse réfléchir dans la langue maternelle avant de s'exprimer dans la langue secondaire. Maintenant que tu as compris l'ampleur de l'erreur que ça représente, la manière traditionnelle d'apprendre une langue qui, je le rappelle, c'est comme ça que nous apprenons des langues à l'école, même aujourd'hui, je vais inviter les deux professeurs pour t'expliquer comment et par où tu devrais commencer lorsque tu veux apprendre une nouvelle langue en partant de zéro. The thing I was teaching to my students recently was to not rush. It is a very good thing to think to yourself that it will be good to know more words, but
Knowing more words through the prism of your current language does not make it any better because it conditions your brain to only think in your primary or mother language when you are supposed to speak the language you are currently learning. That's why I always recommend them to start with the grammar. Grammar is important because every language got their own structure. So when you want to learn a language, always make sure you start with the grammar. Learn the structure, learn the basis. And you can trust me, that's the best advice you can get right before starting learning a language. 了解很多单词并不代表你掌握一门语言。很多人从词汇开始学习一门语言，但是如果你这么做的话，为了不同原因，你后面会后悔这个决定。我对我所有学生给这个建议：如果你想好好学习一门语言的话，你一定要从它的语法开始，因为通过语法，你就知道你说话的时候，你这句话的结果应该怎么做的。La grammaire est à une langue ce qu'une fondation est à une maison. C'est la partie invisible, certes, mais c'est aussi et surtout la partie indispensable. C'est sur ça que se fonde et s'appuie tout le reste. Ton vocabulaire, ta conjugaison, ton accent, tout cela se fonde sur ta grammaire. Et tu ne peux pas commencer une langue sans t'intéresser à sa grammaire. Mais c'est quoi la grammaire même? La grammaire, c'est ce qui nous enseigne comment une langue structure des phrases, comment on pose des questions dans une langue, comment on formule les réponses. Et toutes les langues ont une grammaire propre à elles. Je te donne l'exemple très parlant, tu vas te rendre compte que chaque langue a une grammaire propre à elle. Par exemple, je parle chinois. En chinois, on formule les phrases comme ça. Le sujet, donc le pronom, le temps pendant lequel l'action se déroule, ensuite le verbe, et puis l'action qui se déroule dans notre phrase. Par exemple, 我今天下午打算去超市买东西. Mais si je faisais le têtu et que je voulais parler français avec la grammaire anglaise, ma phrase ressemblerait à ça. Je, aujourd'hui, ai l'intention d'aller au supermarché acheter quelque chose. Une grammaire qui est parfaitement correcte en chinois est totalement fausse en anglais. C'est pour ça que quand tu commences à apprendre une langue, commence toujours par l'apprendre par la grammaire. C'est la fondation, c'est là où on apprend comment poser des questions, comment répondre et comment faire les choses. Mais comment apprend-on la grammaire d'une langue quand on part de zéro et sans traducteur? Il y a des vidéos toutes faites pour ça. Ne regarde surtout pas des vidéos de grammaire académique. Des vidéos de grammaire académique, il y a trop de traductions. Tout est traduit et ça va ramener ton cerveau vers le même circuit où il va associer la langue que tu apprends à ta langue maternelle. Apprends ta grammaire en t'appuyant sur des ressources exclusivement originales qui ne sont pas traduites dans ta langue maternelle pour éviter que ton cerveau ne puisse associer la langue secondaire à ta langue maternelle, ce qui va te ramener au même problème que je viens d'énumérer précédemment. Mais quelles sont ces ressources originales et exclusives donc? La meilleure ressource pour ça, ce sont les vidéos pour enfants. Les vidéos pour enfants sont taillées pour le public qui veut apprendre. Si tu sautes cette étape-là et que tu vas directement sur des vidéos pour adultes, même si ce sont des cours de grammaire, soit tu vas tomber sur des cours qui sont traduits, soit ça va être juste un peu compliqué pour toi et ça ne fera pas toujours sens, surtout si tu veux commencer en partant de zéro. Les vidéos et les ressources pour enfants sont toujours pensées en sachant que c'est le niveau de quelqu'un qui commence. C'est pour ça que quand tu commences à apprendre une langue de zéro, tu dois avoir l'humilité d'utiliser des ressources pour enfants parce que tu commences en partant de zéro et ça, c'est designé pour enfants, ce qui te permet de comprendre et par conséquent de progresser beaucoup plus rapidement, naturellement comme un enfant parce que les enfants, comme tu t'en rends compte, eux progressent très vite. En moins d'un an, il a déjà tout fait, il parle déjà. Mais quand tu vas directement avec les grosses ressources complexes, compliquées, ça te perd du temps. Alors qu'avec ce genre de ressources-là, tu passes peut-être 2 mois dessus, mais après les 2 mois-là, tu quittes sur l'histoire-là et tu avances et tu passes à autre chose. C'est pour ça que les ressources pour enfants sont indispensables. Même si c'est pas le truc le plus viril qui soit,
ça reste indispensable, ça reste important et, disons-le, incroyablement efficace parce que ça prouve, tu n'as jamais vu un enfant qui a besoin de 10 ans pour apprendre une langue, mais les adultes, il n'y a que nous les adultes qui passons 15 ans sur la même langue. Il faut avoir l'humilité de reconnaître que leurs ressources sont bien mieux adaptées et ont de meilleurs résultats que pour nous. C'est pour ça que moi, je ne jure que par les ressources pour enfants. C'est incroyablement efficace. Et l'autre raison pour laquelle tu dois apprendre la grammaire en regardant des vidéos et des ressources pour enfants, c'est que c'est bourré de comprehensible inputs. C'est-à-dire, et le cadre, et les éléments, et tout ce qui compose le cours est fait pour te donner des indices de façon à ce que ce soit le plus clairement possible. La situation est posée telle que, même sans écouter, tu comprends déjà ce qu'il se passe. Je te ferai des vidéos plus tard sur les comprehensible inputs et comment les utiliser correctement pour apprendre l'anglais. Mais ici, ce n'est pas le sujet. Je vais juste dire que les vidéos pour enfants sont bourrées de comprehensible inputs. Ce qui fait que tu n'as même pas besoin d'un traducteur pour comprendre ces vidéos-là, même si tu pars de zéro. Et mon conseil pour toi, c'est pour apprendre la grammaire, regarde des vidéos pour enfants. Tu vas apprendre là-bas comment sont structurées les phrases. Et même si tu pars vraiment de zéro, que tu n'as aucune expérience, rassure-toi, ces vidéos sont faites et pensées pour quelqu'un qui part de zéro, qui n'a aucune expérience et qui n'a pas le luxe d'avoir un téléphone pour utiliser des traducteurs et faire ces ChatGPT, ces machins-là. Justement, mais malgré ça, les enfants arrivent à comprendre et donc toi, tu peux aller totalement désarmé sans ton téléphone en allant apprendre l'espagnol en espagnol, le chinois en chinois ou l'anglais en anglais. Mais le bénéfice de ça, c'est qu'en faisant ainsi et en utilisant uniquement ces ressources-là, ton cerveau est éduqué pour apprendre l'anglais en anglais, l'espagnol en espagnol, le portugais en portugais. Bref, la langue que tu apprends sans l'associer à ton français. Le résultat de ça, c'est quoi? C'est que plus tard, lorsque tu as fini de faire tes classes de grammaire là, ton cerveau a appris à penser en espagnol, a appris à penser en anglais, a appris à penser en chinois. Bref, la langue que tu es en train de faire. La conséquence directe de ça, c'est que tu ne souffriras pas du problème dont souffrent 99% des apprenants d'une langue secondaire. C'est-à-dire que notre cerveau a développé la mauvaise habitude de d'abord réfléchir dans notre langue maternelle, puis traduire et s'exprimer dans la langue secondaire. Et les conséquences et les désavantages de ça, tu les connais déjà. Mais quand tu apprends directement la grammaire en regardant des ressources pour enfants non traduites, tout en sachant que tu vas comprendre parce que les enfants, eux, ils comprennent ces choses-là alors qu'ils n'ont pas de traducteur, toi aussi, tu vas comprendre bien mieux qu'eux et ça va te prendre juste quelques semaines. Tu vas arriver à ça, à ce résultat-là. Tu vas faire tes classes et tu vas te rendre compte que ton cerveau a appris naturellement à réfléchir en espagnol. Si tu apprenais l'espagnol, en anglais, si tu apprenais l'anglais, en chinois, si tu apprenais le chinois, bref, dans la langue que tu es en train d'apprendre. À un moment donné, tu vas te rendre compte que tu comprends. Parce que la grammaire pour enfants, c'est justement les basiques. Tu vas pas rester sur ça éternellement. Moi, personnellement, ça me prend environ 2 mois lorsque je passe par cette phase-là d'apprentissage. Mais au bout de cette phase-là, ton cerveau s'est habitué à développer une habitude. Il réfléchit uniquement en espagnol et ne va jamais associer l'espagnol au français, ne va jamais associer l'anglais à ton français, ne va jamais associer ton chinois à ton français. Il va réfléchir dans les deux langues indépendamment. Tu vas te rendre compte toi-même de ça, que quand il s'agit d'apprendre l'espagnol, tu ne réfléchis qu'en espagnol. Quand il s'agit d'apprendre l'anglais, tu ne réfléchis qu'en anglais. Bref, ça c'est le signe pour dire que tu as fait tes classes, pour dire que tu es prêt pour aller à l'étape supérieure. Si tu commences par ça, tu accordes les 2 premiers mois peut-être, ou même le premier mois de ton apprentissage d'une langue à cette étape-là, c'est-à-dire t'intéresser exclusivement à la grammaire de cette langue-là, ton cerveau va, savoir penser dans cette langue-là. Et une fois que tu as fini de faire tes classes, tu vas pouvoir passer aux étapes supérieures. Et grâce à ça, tu ne vas pas galérer avec ce qui fait galérer beaucoup de personnes qui apprennent une langue pendant 15 ans, 10 ans, 20 ans, pendant des années, sans jamais pouvoir la parler. Le défaut, juste, on a créé le mauvais circuit dans lequel on réfléchit d'abord dans notre propre langue, ensuite on parle dans l'autre langue. Ici, tu apprends et tu éduques à ton cerveau à juste réfléchir
dans la langue que tu es en train d'apprendre. Et ça, c'est un bonus qui te permettra, en l'espace de seulement 6 mois, d'avoir fait des progrès tels que tu peux t'exprimer à l'aisement dans cette langue-là. La vidéo, c'était juste pour poser les bases et poser l'importance de ça. Et j'espère que cette petite vidéo t'aura été utile. Je te retrouverai la semaine prochaine, comme d'habitude, pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi. Ciao.